Je crois qu'il est vraiment important que chaque établissement ait vraiment une réflexion locale par rapport à la façon de favoriser la collaboration avec les familles. Chaque établissement a ses propres réalités, sa propre culture, sa propre organisation. Donc, je ne pense pas qu'on puisse importer intégralement des solutions qui ont été trouvées dans un milieu en particulier. Je pense donc que dans ce processus-là, un aspect qui est intéressant, c'est de... Bon, je vais vraiment vous partager avec vous à ce sujet l'expérience que j'ai vécue dans mon hôpital. Pas qu'on soit un modèle, je pense qu'on a encore du chemin à parcourir en la matière, mais parce que je trouve quand même que le processus nous a menés vers des pistes intéressantes. Un aspect, c'est de partager les bons coups, d'avoir des gens qui sont autour de la table, qui ont des expériences de collaboration avec les familles, et de demander aux gens de partager comment ça a fonctionné, de quelle façon ils s'y sont pris. Il est important aussi, je crois, de diffuser les informations en la matière et que les gens sachent ce qu'il en est. Il faut que les gens soient formés aussi par rapport à ça. On a à défaire un petit peu une tradition culturelle dans chacune de nos professions et je pense que dans ce contexte-là, il est important de bien l'asseoir et dans un cadre dans un cadre de mise à jour des compétences. Il est important aussi qu'il y ait une politique institutionnelle. Ici, je comprends, le dernier plan d'action en santé mentale va dans ce sens-là. Et parce que souvent, la réticence à collaborer avec les familles vient d'une part d'être blâmée. C'est-à-dire, et s'il arrive quelque chose, est-ce que mon institution va me soutenir? Quand il y a une politique institutionnelle claire en ce sens-là, je pense que ça aide vraiment les gens à y aller. On a évoqué aussi la possibilité d'avoir une personne ressource, un genre de commissaire aux plaintes pour les familles. Et parce que souvent, les familles vont nous dire, ben, on ne sait pas trop où aller dans l'organisation, à qui on doit s'adresser, et que dans ce contexte-là, ben, effectivement, d'avoir une personne qui peut agir comme médiatrice aussi, ben, est certainement quelque chose qui peut être intéressant. Puis je pense que c'est important qu'on ait une réflexion vraiment, pas juste dans chaque établissement, mais vraiment au plan provincial. Et je pense que l'initiative que le Centre d'excellence, le Centre national d'excellence en santé mentale a prise en la matière est vraiment excellente et vraiment intéressante. Et je pense que aussi, à travers tout ce processus-là, il faut s'assurer que ce ne sont pas seulement que les professionnels qui participent à cette réflexion-là. Il faut s'assurer que les usagers de services, que les familles, que les gens de l'administration, que finalement, toutes les personnes qui peuvent être interpellées par ces aspects-là puissent participer à la réflexion.